Chers amis, bonjour. Je ne saurais commencer mes propos sans toutefois vous avoir souhaité une chaleureuse bienvenue dans ce programme « Comment développer son talent ». Appelez-moi Denis Nkolo. Je suis motivateur et écrivain. Je suis également entrepreneur. Avant de continuer, j'aimerais vous laisser à réfléchir cette citation du pasteur Martin Luther King qui dit, je le cite, « Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. » Un homme doit bien faire son travail de telle manière que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que lui. L'objectif de ce programme consiste à vous aider à développer vos talents. Premièrement, découvrir que vous avez un talent. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas que nous avons un talent. Ceux qui pensent qu'il peut y avoir un talent en eux, le laissent endormi. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on définisse un peu qu'est-ce un talent. Selon le dictionnaire Larousse, le talent est une aptitude particulière à faire quelque chose. C'est une capacité, un don remarquable dans plusieurs domaines de nos vies. En nous basant sur cette définition de Larousse, s'il y a une chose dont nous sommes sûrs et certains, c'est que chaque être humain, quelle que soit sa race, sa religion, son niveau intellectuel ou alors son niveau de vie sociale, dispose dans un aspect particulier de sa vie de ce don spécial qu'est le talent. L'une des causes de plusieurs échecs dans des multiples domaines de nos vies, c'est premièrement lorsque nous n'arrivons pas à découvrir le talent qui est en nous. Deuxièmement, quand nous cherchons à être comme les autres, s'il y a une vérité dont nous devons prendre conscience, c'est que dans ce monde, chacun est unique dans son genre et dans ses capacités. Au lieu de travailler pour être comme les autres, nous devons travailler pour être nous-mêmes. Nous devons travailler pour développer le talent qui est en nous. Beaucoup ont échoué juste parce qu'ils se sont retrouvés là où ils ne devraient pas être. Et j'ai toujours pensé, quand j'ai eu le temps d'apprécier le footballeur Messi, j'ai toujours pensé que serait Messi si on l'enlevait de là où il est en train de jouer et on le mettait gardien de but. Je crois qu'il ne sera pas aussi populaire, connu comme il est actuellement. Et pourquoi on le connaît? On le connaît justement parce qu'il est là où il devrait être. Il a découvert son talent. Il s'est rendu compte que c'est dans cet endroit qu'il devrait être. Une fois découvert mon talent, je dois le travailler. Je dois le développer et être unique. Suis-je en train de dire que nous ne devons pas avoir de modèles? Non, nullement. Nous devons avoir les modèles, mais nous devons accepter, nous devons assumer que nous ne serons jamais comme nos modèles. Parce que nos modèles sont uniques. Messi est unique. Il n'y a jamais eu un Messi avant que celui qui est actuellement. Il n'y aurait jamais un autre après. La même chose avec le footballeur Pelé, Roger Mila, Michael Jackson et tous ceux qu'on a connus, des grands hommes politiques comme Barack Obama, des grands chercheurs comme Einstein. Chacun est unique en son genre.
Mais ces gens-là, pour être uniques, ils ont découvert leur talent, ils ont travaillé pour développer ces talents jusqu'à arriver là où ils sont arrivés. Vous et moi, nous pouvons également travailler nos talents, le développer et être des gens uniques. Si ces gens-là sont arrivés là où ils sont arrivés, c'est parce qu'ils ont cru en ce qu'il y avait en eux. À partir de là, ils ont écrit l'histoire. J'ai côtoyé certaines personnes qui sont arrivées jusqu'à me dire qui ne croient pas, qui ne pensent pas qu'ils peuvent écrire l'histoire. Non, chacun peut écrire l'histoire. Ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend de ce que tu as comme objectif. Ça dépend de jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré tu positionnes ce qui est en toi. Chacun peut écrire l'histoire, quel que soit l'endroit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit le niveau économique, quel que soit le niveau intellectuel. C'est pour cela que Martin Luther King est en train de dire, chacun doit bien faire son travail. Chaque homme doit bien faire son travail. Si je suis par exemple agriculteur, et que j'assume ce qui est en moi, j'assume le don d'agriculteur qui est en moi, je dois développer l'agriculture et jusqu'à être une référence dans le domaine de l'agriculture. J'aimerais te dire quelque chose et j'aimerais insister là-dessus. Si tu crois en ton talent, si tu crois en ce qui est en toi, tu travailles pour le développer. Tu peux écrire l'histoire. Oui, tu peux écrire l'histoire. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ne regarde pas d'où tu viens. Tu peux écrire l'histoire. Il y a quelque chose de grand en toi. Seulement, il faut l'éveiller. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'on laisse endormir ce géant qui est en chacun d'entre nous. Après tout ce que nous avons dit, beaucoup me demanderont que faire donc pour découvrir ce qu'il y a en moi, pour découvrir mon talent. C'est simple. Dès l'instant que tu prends conscience qu'il y a quelque chose de spécial et particulier en toi, une certaine illumination envahira ton esprit et t'amènera à identifier ce quelque chose de particulier qui est en toi. En conclusion, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre attention et vous informer que c'est un premier programme que nous avons développé aujourd'hui. Des programmes de ce genre vont suivre, puisque je sais que beaucoup à travers le monde ont besoin de ce genre de programme pour prendre conscience de ce qu'ils sont réellement. Merci et à bientôt.